Bonjour à tous, bienvenue au rendez-vous de midi. Nous allons en duplex à Bièvre, au siège du cabinet du bourgmestre, pour parler avec David Clarinval de Finances communales. Bonjour, monsieur le bourgmestre. Bonjour. Alors, monsieur le bourgmestre, au conseil de lundi, les conseillers ont appris une bonne nouvelle. Ils ont pris connaissance d'un compte en boni de 360 000 euros, ce qui n'est déjà pas mince. Ça fait 150 000 euros de plus que l'an passé. Alors, quand on est bourgmestre et qu'on découvre ce genre de bonnes nouvelles, je suppose qu'on a envie de dire olé, de faire une petite danse du ventre. Mais disons que ce n'est pas une surprise pour nous puisque le résultat du compte est évidemment le fruit de la gestion de l'année dernière. Donc, nous sommes attentifs jour après jour à nos dépenses et nous veillons aussi à avoir des recettes les plus optimales possibles. Donc, c'est clair qu'il y a toujours un peu de stress au moment du résultat du compte pour voir si le travail qui a été réalisé porte ses fruits. Mais cette année, en effet, on a un compte particulièrement bon avec ce boni de 360 et quelques mille euros. Pour une petite commune comme la nôtre, c'est évidemment considérable. Et donc, ça fait plaisir, oui, on est très content. Et alors, c'est une bonne nouvelle et qui s'inscrit dans un cadre un peu plus difficile pour les autres communes. Il y a quelques jours encore, l'Union des villes et communes rencontrait le Premier ministre, Charles Michel, pour lui dire en gros, aidez-nous davantage au fédéral. Visiblement, ce n'est pas une aide dont vous avez besoin à Bièvre. Vous portez bien. Comment faites-vous? Mais disons qu'il ne faut pas généraliser parce que si nous avons une situation financière positive, c'est parce que, nous sommes particulièrement attentifs aux dépenses, donc on veille à ne pas faire des dépenses sans avoir des subventions qui couvrent une partie de ces dépenses, donc nous sommes à l'affût des subsides pour pouvoir financer ces dépenses et nous ne dépensons pas sans avoir à peu près chaque fois un subside. Deux, au niveau de nos autres dépenses de fonctionnement, par exemple, nous avons une politique très libérale. Nous faisons travailler des entreprises locales. Nous sous-traitons toute une série de choses. Nous avons, par exemple, pas de service environnement, pas de service au niveau des parcs, des espaces verts, parce que nous sous-traitons tout au privé. Même le service du fossoyage est sous-traité au privé, de telle sorte à ce que les entreprises locales rendent ce service à un prix qui est souvent nettement plus intéressant que si c'était la commune qui le faisait elle-même, avec des fossoyeurs, avec des jardiniers. Et donc, cette gestion dynamique et relativement privée de nos services communaux nous permettent d'économiser de l'argent. On pourrait engager des cantonniers, on pourrait engager des jardiniers, des fossoyeurs. Ça n'est pas la technique que nous faisons ici. Vous Et sous-traitez, vous privatisez des services à la population. voilà, et à la grande satisfaction des citoyens parce que le service est rendu, les espaces verts sont bien entretenus, il y a, quand il y a des décès, le service de fossoyage est également fait. Donc, ce sont des exemples qui montrent que on peut réaliser différemment que ce qui est fait ailleurs. Évidemment, la charge du personnel est moindre chez nous puisque nous avons moins d'ouvriers communaux et donc une gestion plus souple, parce que quand on a moins d'argent, on diminue simplement le budget qui est alloué aux espaces verts. On ne doit pas artificiellement garder des cantonniers ou des jardiniers si on a moins d'argent. Donc on a une vision plus souple et plus dynamique de nos budgets. Néanmoins, j'ai lu que les dépenses de personnel avaient augmenté de quasiment 10% en un an. C'est une information exacte? En fait, il faut savoir que l'année dernière, suite à la réforme de l'État, et c'est valable dans toutes les communes, la région wallonne a décidé de calculer les points APE différemment. Et donc, les 9% d'augmentation de personnel traduisent l'accroissement des dépenses en points APE, mais il faut déduire évidemment la recette en points APE. Alors qu'avant, cette part de points APE était immédiatement déductible. Aujourd'hui, elle est ajoutée en charge et en dépenses. Il Si vous faut nuancer, regardez, oui. si vous enlevez l'effet APE qui est neutre, puisqu'il y a des plus d'un côté et du moins de l'autre, en réalité, les dépenses de personnel n'augmentent que de 0,4% bien. Donc, à peine l'inflation, parce que nous avons une gestion très stricte de notre personnel. Donc, il faut évidemment déduire cet effet induit par la nouvelle législation sur les points APE, sinon les frais de personnel sont stables ici.
Voilà que je comprends mieux. Vous, votre problème, enfin, si je puis dire, votre problème numéro un, c'est que vous avez plein d'argent, vous avez 3 millions d'euros en trésorerie, mais que vous ne pouvez pas le dépenser. Vous pouvez expliquer ça, parce que ça peut paraître assez obscur, ça, aux Mais téléspectateurs. il faut pas dire que nous avons plein d'argent. Nous avons une dette aussi. Nous avons une dette qui est de 11%. C'est une dette qui est moyenne. Donc, il y a évidemment des communes qui sont beaucoup plus endettées que nous, mais il y en a qui sont moins endettées que nous parce qu'il y a une volonté d'investir beaucoup. À Bièvre, il y a des salles communales, il y a des projets, on rénove beaucoup de voiries. Et donc, évidemment, il faut investir, ce qui implique quand même à un certain niveau une dette. Donc, il ne faut pas dire qu'on a plein d'argent. Par contre, on a une bonne trésorerie. Ça veut dire qu'en effet, comme on a des services communaux, notamment une gestion forestière qui nous permet de pouvoir avoir des recettes de bois, mais aussi une régie de distribution d'eau. Nous vendons toujours notre eau et d'autres services comme ça qui apportent immédiatement du cash sur notre compte, alors que les investissements sont décidés cette année-ci, mais ne sont réalisés que l'année suivante. Nous avons une trésorerie qui est très positive. C'est ce décalage dans le temps entre la recette et les dépenses qui fait qu'on a une gestion de trésorerie positive. Donc, en effet, nous avons entre 2 et 3 millions sur le compte aujourd'hui, alors qu'on n'a pas besoin de cette somme. Évidemment, l'argent sur un compte ne rapporte rien. Toutes les personnes qui ont un peu d'argent sur leur compte le savent. Et c'est assez regrettable. Par contre, pour pouvoir investir, nous sommes mis dans des contraintes de balises d'emprunt. Et donc, on ne peut pas emprunter plus que le nombre d'habitants fois 180 euros. Ce qui veut dire qu'à Bièvre, on est très limité dans nos capacités d'emprunt, alors qu'on pourrait encore emprunter plus si on avait une gestion plus souple. Parce que cette année, par exemple, on devrait investir beaucoup alors qu'on investira moins dans 2 ans. Donc, on souhaiterait avoir une plus grande souplesse dans la capacité d'investissement. Et donc aujourd'hui, on se trouve face à ce paradoxe où on a une trésorerie positive grâce au décalage des investissements dans le temps, mais où on est quand même bridé dans nos investissements parce qu'on a cette balise budgétaire de la région wallonne qui ne tient pas compte de la réalité des finances, mais qui tient compte en fait du nombre d'habitants de la commune. Et donc c'est ce critère qui est un peu arbitraire qui est un problème pour nous parce que ça veut dire que nous sommes obligés d'emprunter et pour pouvoir respecter, enfin pour être dans nos balises. Ça veut dire que cet argent est sur un compte qui ne rapporte rien. Par contre, on rembourse des intérêts pour ces emprunts qui sont supérieurs à ce que l'on touche en placement. Et donc, là, au niveau de la gestion purement financière de la dette, je pense qu'il y a matière à amélioration au niveau de la commune, mais surtout au niveau de la région wallonne, sur une vision globale des communes qui sont dans une situation comme la nôtre. Et si la région wallonne lâchait du lest, je dirais, sur les balises d'investissement en entendant vos arguments, pour que le grand public puisse se rendre compte, vous pourriez faire quoi en plus ou plus vite, par exemple? Eh bien, jusque l'année dernière, moi, je n'empruntais pas. Donc, pendant 2 ou 3 ans, je n'empruntais rien du tout. Et je gardais cette capacité de remboursement de dette. En fait, la banque Dexia, à l'époque Belfius aujourd'hui, nous avait dit, pour que la commune de Bièvre ne s'endette pas, il faut qu'elle n'emprunte pas plus de 600 000 euros par an. Et donc, les années où je ne devais pas emprunter, je n'empruntais pas. Et l'année suivante, ben, si je n'avais pas emprunté l'année précédente, j'empruntais 1,2 million. J'empruntais Mmh. 2 fois 600 000, en sachant que sur 2 ans, la moyenne était de 600 000. Et donc, c'est ainsi que je jouais avec une grande souplesse dans mes capacités d'emprunt et donc je pouvais gérer ma trésorerie au mieux. Cette souplesse-ci n'existe plus et donc on est en quelque sorte, si on n'emprunte pas cette année-ci, on perd cette capacité d'emprunt l'année suivante. Et donc, moi, pour ne pas pouvoir perdre cette capacité d'emprunt qui est plafonnée par le nombre d'habitants, eh bien, quelque part, je me force à emprunter pour ne pas devoir être bloqué l'année suivante. Et donc, je vais prendre un exemple très facile à comprendre. Le terrain de football de Bièvre, c'est un investissement qui va coûter 1,2 million d'euros. Si je n'avais pas scindé les emprunts sur 2 années, je n'aurais pas pu le faire. Et donc, on doit trouver des techniques pour pouvoir investir des montants qui parfois sont supérieurs à la balise. Et donc, Et c'est cette emprunter, et souplesse-là. emprunter alors que vous aviez la possibilité de ne pas le faire, quoi.
Exactement. Et donc, on a emprunté l'année dernière alors qu'on avait 1,5 million sur le compte. Donc, c'est un peu, moi qui suis gérant d'entreprise, c'est évidemment une gestion qui n'est pas du tout la même que dans une PME. Ou dans une PME, on emprunte quand on a besoin d'emprunter. Et si on ne doit pas emprunter, on n'emprunte pas. On n'a pas ces balises, évidemment, quand la société est saine, hein. Mhm. Mais donc, Mais justement, c'est parce que je pense que ces balises, et j'imagine que vous le savez aussi, ces balises ont été décidées et imposées parce que des communes ah, empruntaient ou évidemment. investissaient au-delà de leur capacité. Évidemment, c'est parce que nous, on s'était autorégulé préalablement, donc on n'empruntait jamais plus que ce que la banque nous avait fixé comme plafond. D'autres communes, eux, n'étaient pas aussi vertueuses, empruntaient de trop, et donc, comme souvent, la région a dû mettre un plafond qui est le même pour tout le monde. Mais qui Et c'est ça, pénalise alors les communes qui avaient fait une gestion financière plus rigoureuse. Monsieur Claraval, vous m'entendez? Nous avons perdu Monsieur Claraval, la connexion s'est interrompue brutalement. Monsieur Claraval, vous m'entendez? Alors, nous sommes en direct à l'hôtel de ville de Bièvre avec David Claraval, le député bourgmestre, qui nous parle de la bonne santé financière de sa commune. Nous avons un petit souci technique. Je suppose que nous allons le récupérer. Monsieur Claraval, vous êtes toujours là? Eh bien non. Écoutez, je vous rappelle que le rendez-vous de midi, c'est tous les jours à midi précis sur matélé.be et qu'un petit extrait est passe tous les jours au JT. Désolé pour cette interruption de connexion et je vous donne rendez-vous dès demain midi sur matélé.be. Au revoir.